Bonjour Emmanuel, je suis super contente de te recevoir dans cette deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies où là on va faire une vidéo un petit peu particulière parce que on parle toujours des stratégies, des erreurs, des finances, des narratifs, etc. Mais on parle jamais du mindset alors que je pense que c'est quelque chose quand même d'extrêmement important et bien toi aujourd'hui tu vas nous en parler. Alors bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci, merci beaucoup Stéphanie, ça fait plaisir d'être accueilli ici chez toi. Enfin voilà, je suis tout ouvert et c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter vite fait en deux petites phrases qu'est-ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas? J'ai mis ta chaîne, alors pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez suivre Emmanuel sur YouTube en scannant le QR code tout simplement. Vous allez tomber sur sa chaîne. Oui, donc voilà, donc moi je vais me présenter. Donc moi ici je m'appelle Emmanuel. Bon voilà, comme vous avez pu le comprendre ici, j'ai ma petite chaîne que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'Esprit Parfait, qui elle va principalement parler de tout ce qui est bien évidemment mindset, état d'esprit, reprogramme de soi, tout ce qu'en fait il touche au développement et un peu à la spiritualité, qui vous permet en fait de vous développer en tant que personne. Parce que si vous voulez grandir en tant qu'être, quelque part il faut que tous vos projets réussissent, vous voulez avancer dans l'avancée par un travail sur soi avant quoi que ce soit d'autre. Donc moi, c'est mon activité secondaire et à temps principal, donc je suis copywriter dans le marketing digital. Donc je suis aussi business coach et donc j'aide aussi les entrepreneurs à pouvoir développer leur entreprise. Donc c'est ça en fait ma vocation, si on peut dire ça. Et sur le côté, bon voilà, c'est un peu tout ce qui touche au domaine de l'entrepreneuriat. Et donc ici, voilà, si j'étais accueilli par toi, Stéphanie, aujourd'hui, pour un peu échanger et discuter sur des points bien précis pour pouvoir réussir, notamment dans les investissements en crypto-monnaie. Alors Emmanuel, on va commencer avec la toute première question, parce qu'avant tout, c'est quoi un mindset? Peut-être bien commencer par le début. Ouais, ça paraît pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens, quelque chose de assez entre guillemets simple, mais parfois c'est beaucoup plus. C'est ça dans des mots, mais dans la pratique, une différence entre la théorie et la pratique. Moi, comment je le définirais, c'est plus une faculté qui permet de développer la combativité, la capacité à surmonter notamment les chocs, les difficultés, les épreuves, les obstacles, les défis et surtout les chocs traumatiques. Et c'est cet état d'esprit qui permet de pouvoir passer outre et toujours continuellement avancer dans un cycle de succès. Mais c'est surtout une compétence, une faculté de l'esprit qui change la perception que l'on a de notre environnement, des circonstances, des personnes, des événements, lorsque les choses vont mal. Donc, c'est principalement pour ça. Pour moi, pour ça. Ok. Est-ce que, donc, du coup, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais ça va y venir par la suite. Le mindset, on peut aussi le relier à nos croyances limitantes, finalement, qui nous empêchent d'avancer. Oui, je comptais justement en parler par la suite, par rapport aux croyances limitantes. En fait, il y a un schéma, en fait, de comprendre comment est-ce que notre mindset et nos croyances limitantes sont liées. Et ça peut paraître aussi simple, mais j'en parlerai un peu plus tard aussi. Ça joue énormément sur notre manière d'interagir, en fait, avec les personnes dans nos relations, dans nos projets, dans notre rapport à soi-même, dans tous les domaines, en fait, tout simplement. Et quelque part, notre seule limite, c'est nous-mêmes. Et j'en parlerai, je développerai un peu plus ça un peu plus tard dans l'interview. Super, j'ai vraiment hâte. J'espère que les spectateurs vont comprendre à quel point cette vidéo est importante parce que c'est la base de tout. On peut bien avoir toutes les stratégies du monde. Si notre mindset n'est pas là, on perd notre temps. Le succès viendra pas. Du coup, justement, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu as autre chose à dire sur pourquoi c'est important d'avoir un bon mindset? Tout simplement, ça permet d'avoir une certaine perception saine et positive face à son environnement, mais bien sûr de manière réaliste, que lorsque quelque chose intervient pour nous aider à trouver en fait constamment des solutions, sur quoi rebondir en fait, sur quoi passer outre. C'est un peu comme un tremplin, un trampoline de la vie. Quand il y a un obstacle, en fait, le mindset c'est le trampoline qu'on va mettre au-dessus pour nous aider à sauter par-dessus la clôture en fait. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un mur, on sort notre petit trampoline
et nous permet à sauter par-dessus l'obstacle, en fait. Ça nous permet aussi surtout de développer une certaine forme de succès, de réussite intérieure. Ça contribue beaucoup à quelque part à son bien-être intérieur et à son réalignement de soi sur notamment sa mission de vie, son chemin de vie pour ceux qui veulent s'épanouir, en fait, un épanouissement général de la vie, peu importe ce qui va vous arriver. Et en fait, ça vous permet aussi de devenir un créateur de notre vie et non une victime qui subit ce qui lui arrive. Et ça permet aussi de pouvoir atteindre tôt ou tard le moindre de vos objectifs que vous fixez. Et vous allez vous rendre compte que ça va parfois même glisser de manière assez fluide. Et aussi, une compétence qui est purement mentale, ça permet de prendre des décisions plus favorables face à n'importe quel domaine. Ça développe un certain discernement, une certaine sagesse, en fait. C'est ça qui allie, en fait, à cette qualité importante. Et c'est aussi notamment aussi le but de la chaîne d'Esprit Parfait, c'est cette sagesse d'esprit qu'on doit cultiver constamment pour pouvoir évoluer et grandir, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours, pas que dans les finances. Hein. Dans la vie de tous les jours, c'est très important. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ce qui nous fait avancer. Mais est-ce que tu as un exemple concret en termes de financier pour que les gens comprennent de quoi on est en train de parler? Oui. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire que vous avez un projet à vouloir suivre. OK? Et vous décidez, je vais pouvoir démarrer, un projet, un investissement, peu importe. Vous voulez faire un peu dégager plus de revenus dans ce cadre-ci. Et la première étape que vous allez faire, c'est commencer à vouloir mettre de l'argent sur la table. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand vous voulez mettre de l'argent sur la table pour démarrer votre projet ou même une activité, parfois c'est pas toujours mettre de l'argent financièrement, ça peut être de votre temps, de votre énergie. Vous allez commencer à vous dire, oui, mais je ne peux pas faire ceci parce qu'il y a cela, il y a ça qui va pas. Et en fait, inconsciemment, le mindset, ça va vous permettre de ne pas vous focaliser sur les risques ou potentiellement ce qui ne va pas aller. Vous faites juste ce que, avec les armes et les outils que vous avez actuellement, et c'est tout. Et puis, une fois que vous avez rencontré un défi, un obstacle, vous avisez à ce moment-là. En gros, le mindset, c'est un peu de se dire, allons aussi loin, le plus loin possible que nous pouvons aller. Et une fois arrivé là, on avisera. Et c'est ça, en fait, dans tous les investissements. Et c'est comme ça quand vous allez évoluer dans votre domaine financier. Vous voulez, par exemple, investir pour faire une plus-value, je sais pas moi, de 15-30% par mois, qui est déjà énorme, ou même par année, sur un de vos produits, sur un de vos business, peu importe. Sur ce côté-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est, vous allez rencontrer des défis. Vous allez, par exemple, rencontrer un client, un mauvais fournisseur qui vous paye pas, une chute par rapport au marché dans lequel vous avez investi. Et donc, des fois, vous pouvez être bloqué et vous dire, en fait, ça ne fonctionne pas parce que il y a ça. Et donc, du coup, vous allez accuser une source extérieure. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez développer un bon mindset, c'est que à la place de voir les choses comme ça, vous allez commencer à vous dire quelle est la chose que je viens de retirer, et je vous assure et je vous garantis sur facture, et c'est à 100%, il y a toujours une chose sur laquelle vous avez appris de cette situation. Mais il faut prendre le temps de se poser, contrôler ses émotions et pouvoir analyser la situation. Et le mindset permet de faire ça. Et peut-être vous allez voir, peut-être que dans cet investissement-ci, je dois peut-être patienter un peu plus. Peut-être il y a une corrélation, une monnaie correspondante que je peux investir. Peut-être j'ai perdu, mais que en fait le projet n'allait pas parce qu'il y avait tel facteur, telle variante dans le marché, et donc je vais investir sur telle autre monnaie ou aller sur telle autre stratégie. Et là, petit à petit, vous allez peut-être commencer à bâtir. Peut-être la prochaine stratégie ne va pas non plus marcher. Et encore, mais vous allez trouver en fait un filon, vous allez vous bâtir un escalier de base de connaissances qui va vous permettre à un moment donné où ça va commencer à fonctionner pour vous parce que vous avez appris. Et le mindset, c'est ça que ça vous permet de faire. C'est de constamment rebondir sur les défis que vous rencontrez sur vos projets. Et en fait, ça développe une certaine qualité qui s'appelle la persévérance, tout simplement. Je rebondis là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Peu importe l'obstacle que tu vas avoir. D'ailleurs, moi personnellement, j'appelle pas ça un obstacle, j'appelle ça une occasion de grandir, parce que c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans tout ce qui t'arrive, à chaque fois que tu te prends une porte dans la gueule, à chaque fois, il y a une leçon à apprendre. Et c'est seulement quand tu auras appris cette leçon
que tu pourras ouvrir la porte d'après. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais encore faut-il être attentif à ça et voir le bon côté des choses plutôt que focaliser sur le mauvais. Donc ça, on parle en règle générale parce que ça s'applique à tout dans notre vie, mais on peut faire la même chose dans les finances. Quand on s'est ramassé parce qu'on a perdu un trade, ça sert à rien de pleurer sur soi et de faire sa victime. Il faut comprendre pourquoi on a perdu ce trade ou pourquoi on a perdu cet investissement. Qu'est-ce qu'on a appris de ça et comment on peut avancer pour ne plus refaire l'erreur et pour solidifier nos bases d'investisseurs pour pouvoir être un bon investisseur. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Ce sont des escaliers que l'on grimpe à chaque fois, mais encore faut-il voir la marche. Et ça, on peut pas le faire pour vous. Exactement. Et c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu as dit, c'est que souvent, bah, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas ouvrir la prochaine porte parce qu'en fait, on est tellement obnubilé par la situation qui nous bloque qu'on fait de la revanche. Par exemple, quand on rate un trade, on fait du revenge, ce qu'on appelle du revenge trading. Et ça, souvent, ça arrive à beaucoup de débutants et énormément. Et parfois, on se dit, bon, bah, j'ai appris, je vais pas faire du revenge trading, mais on le refait encore quelques temps après. Pourquoi? Parce que on a cette frustration. Et encore une fois, c'est cette frustration, c'est le point focal, c'est ça, en fait, qu'il faut travailler. C'est pas l'investissement. Parce que la frustration que tu ressens, c'est ça, en fait, qui est en train de te bloquer constamment. Et donc, travail, comprendre pourquoi est-ce que tu as cette frustration. Et quand il y a une analyse qu'on pourra regarder, on va voir plus tard dans l'interview, bah, par rapport aux croyances limitantes, bah, vous allez vous rendre compte que, en fait, comment enlever cette frustration, en fait, qui vous bloque pour pouvoir aller à la prochaine porte. C'est tout simple. En fait, avancer dans la vie, c'est un jeu. C'est en fait tout le temps résoudre le niveau 1, le niveau 2. Et puis, il faut aussi prendre plaisir à ce jeu. Vous pouvez commencer au niveau 0. Ben, vous avez plus de bénéfices à monter jusqu'au niveau 100 parce que vous voyez le personnage évoluer. Donc, parfois, l'apprentissage, comme on dit, le succès n'est pas la destination finale, mais c'est le voyage. Exactement. Et que beaucoup de gens oublient. Et c'est ça aussi que si vous commencez un jeu, vous êtes déjà au niveau 70 et pour arriver au niveau 100, vous allez prendre plaisir pour le niveau 70 et le niveau 100, mais vous n'allez pas prendre le même plaisir du niveau 0 au niveau 100. Est-ce que vous voyez la différence? C'est que là, vous allez rencontrer des défis, des connaissances et une force de caractère que vous avez développée qui est imbattable. Vous serez, entre guillemets, invincible. Exact. Et rien ne pourra vous arrêter. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je te soutiens. Alors, selon toi, quelles sont les trois principales choses qui, justement, nous empêchent de réussir? Ben, je voudrais commencer sur ça par rapport à une citation de Neil Donald Walsh qui dit « La véritable abondance n'a rien à voir avec ce que j'ai, mais a tout à voir avec ce que je suis. » Et donc, pour moi, il y a trois choses principales. Donc, il y a sa blessure originelle on n'est pas parfait, on a tous du travail à faire sur soi. On a la blessure originelle, le manque de connaissances et la difficulté à trouver la raison qui nous anime, le pourquoi. Et je vais d'abord commencer par développer le tout premier point qui est la blessure originelle. La blessure originelle, parfois nous avons une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Cette chose-là, en fait, elle impacte nos croyances limitantes ou nos peurs. Et donc la peur de perdre, la peur du manque, la peur d'échouer, en fait, elle découle tout simplement de ces blessures-là. Et ces peurs qu'on a, ces peurs de la peur du manque, d'échouer, de perdre, etc., impactent nos pensées. Et ces pensées, à leur tour, impactent nos émotions, qui, elles, impactent nos actions et qui, elles, impactent nos résultats. Donc, en fait, si on prend ce schéma-là, en fait, les résultats découlent des actions. Les actions découlent de nos ressentis, de nos émotions, de nos pensées qui les nourrissent. Et ces pensées sont alimentées par des peurs, en fait. Ces peurs qui sont en fait des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes sont bloquées par nos blessures originelles, nos blessures de l'être intérieur, que ce soit du rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Bien évidemment, travailler sur les blessures quand on commence dans le développement personnel n'est pas toujours le plus évident, mais il faut commencer par identifier ses peurs déjà, les types de pensées qu'on a, qui vont nous permettre à gérer nos émotions. Parce que parfois, gérer l'émotionnel peut être aussi un défi. Mais à commencer par travailler quelque chose de plus rationnel et logique, tel que les types de peurs qu'on ressent et les croyances et les identifier déjà, en fait, la prise de conscience, vous avez fait 50% du boulot. Et ça permet de pouvoir changer toute la donne, en fait. Et par la suite, il y a beaucoup de coachs qui parlent aussi, notamment dans le développement personnel, de pouvoir travailler sur vous, votre mission de vie, vos blessures, etc. Mais c'est très vaste, mais aujourd'hui, on va se focaliser notamment sur
en fait le type de croyances qu'on a, qui sont liées aux blessures en fait originelles qu'on a subies par notre enfance, par des amis, une autorité telle que la police, enfin bref, des choses qui remontent à la source en fait. Dans notre vie, dans cette vie que vous vivez aujourd'hui, ben il y a des événements qui vous ont marqué, qui vous ont fait mal vous sentir et qui vous ont touché profondément. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Comme j'avais dit au début, le mindset, c'est la capacité de voir surmonter les défis, les chocs traumatiques. Et à partir de ce moment-là, vous allez débloquer énormément de choses. Et c'est là que ça va se jouer. En tout cas, ça c'était pour le premier point. Attends, avant de développer le deuxième point, est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est une croyance limitante pour ceux qui ne savent pas? Une croyance limitante, c'est une idée, une pensée qui n'est pas la vôtre, mais qui est véhiculée autour de vous par une autorité, qu'une chose que vous avez considérée comme une autorité, que ça peut être parentale, ça peut être amicale, familiale, peu importe, et que vous avez fait vôtre, que vous l'avez intégré en vous, comme si c'était une réalité dure comme fer, alors et qui vous empêche de pouvoir réaliser les actions ou avoir des résultats dans le domaine que vous souhaitez atteindre. Et c'est ça une croyance limitante. Ce sont des schémas, comme une sorte de prison, de menottes mentales et psychologiques que vous avez accepté d'intégrer en vous-même. Et c'est ça une croyance limitante. Comme un programme. Est-ce que tu Voilà. aurais un exemple particulier pour qu'on puisse concrètement visualiser la chose? Oui, il y a beaucoup de croyances limitantes. C'est par exemple une personne qui est, on va dire, dans la fleur de l'âge, on va dire entre 20 à 35 ans. Bon, peu importe l'âge. Une personne voudra démarrer un projet ou vouloir démarrer des investissements. La personne peut entendre parler d'une opportunité. La personne, elle est dans le besoin. Elle doit changer sa situation. Elle sait que, par exemple, elle est frustrée de devoir se lever peut-être tous les matins dans un job qu'elle n'aime pas, dans avoir des personnes qu'elle n'aime pas autour de soi, avoir un mode de vie que la personne n'aime pas, toute son énergie est épuisée. Mais elle sent qu'il y a besoin de changement. Et par hasard, voilà, il y a, entre guillemets par hasard, une opportunité qui vient à sa porte, toquer à sa porte. Et cette personne, bah, une fois qu'elle va entendre cette opportunité toquer à sa porte, elle va pas dire non, je ne veux pas de cette opportunité, mais elle va commencer à trouver des justifications telles que, par exemple, on va lui proposer, tiens, on a parlé d'investissement, il y a le marché des crypto-monnaies qui est en vogue aujourd'hui. On est au tout début des crypto-monnaies. Qu'est-ce que tu en penses de pouvoir investir? Il dit oui, la personne peut vous dire oui, mais c'est incertain, on n'est jamais sûr. Mais en fait, ce sont en fait des choses qui sont liées à la peur de perdre. En fait, la personne, elle vit dans un schéma de peur, une forme d'insécurité. Et bien sûr, j'ai pas extrapolé tous les types d'arguments qu'il y a autour de ça. Sinon, on passerait des heures et des heures. Mais vous pouvez comprendre que, en fait, une personne, quand elle a une information qui lui est présentée notamment dans ça, elle va se dire que, elle va pas dire non qu'elle ne va pas, elle ne peut pas le faire, mais elle va justifier pourquoi est-ce que elle ne va pas le faire ou elle ne peut, entre guillemets, elle va dire peut pas le faire. Et donc, elle va dire les circonstances extérieures sans jamais se demander est-ce que ce projet peut être potentiellement aligné avec moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, la donne peut changer. Ça peut être ce petit détail-là, en fait, il est infime, mais c'est ce qui crée du succès chez une personne ou qui crée son échec. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? L'opportunité va passer, elle va continuer sa vie. Et pour être politiquement correct, sa vie, en fait, où elle n'aime pas sa vie de merde. Et c'est ça que beaucoup de gens, en fait, ne se rendent pas compte. C'est que ils se disqualifient eux-mêmes. La personne vient de se disqualifier. En gros, une croyance limitante, c'est un élément qui te disqualifie en disant en trouvant des argumentaires face à un élément qui t'est présenté, qui peut te permettre de changer et de grandir. Puis là, on sent bien l'exemple de la peur, parce que peur et croyance limitante, c'est intimement lié. Mais je vais juste donner un exemple sur une croyance limitante vraiment très basique et qui n'a rien à voir avec les finances pour que vraiment vous compreniez que ça vous affecte dans toute votre vie. Moi, j'ai eu une croyance limitante pendant très longtemps et je me suis pas encore totalement débarrassée de celle-là. Comme quoi, à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, il y a jamais personne de disponible. Donc à chaque fois que j'ai envie de parler, que j'ai le moral, j'ai pas le moral, j'ai le cafard, n'importe quoi, je prends mon téléphone, j'appelle les gens sur mon répertoire, en général par ordre de préférence avec qui j'ai envie de parler. Ça sonne dans le vide. Alors je passe à celle d'après. Ça sonne dans le vide. Alors je passe à celle d'après. Ça sonne dans le vide. Et tu peux être sûr que ce jour-là, je ne pourrai parler à personne.
Mais c'est ma croyance limitante parce que dans ma tête, je sais et je me le dis. À chaque fois que j'appelle quelqu'un, je me dis, de toute manière, ça c'est peine perdue, il y a personne qui va répondre. Parce que quand j'ai besoin, il y a jamais personne. Mais c'est moi qui me mets des bâtons dans les roues parce que avant même de composer le numéro de téléphone, je me dis à moi-même que personne ne va répondre. Tu vois? Et donc, du coup, c'est ça une croyance limitante. C'est parce que de mon expérience, j'ai souvent été amenée à me débrouiller par moi-même. Du coup, j'ai fabriqué moi-même cette croyance dans ma tête qu'on doit se débrouiller seul et qu'on ne doit pas compter sur les autres et qu'on ne peut pas faire confiance aux autres. Ça, c'est mon histoire de vie qui m'a amenée à ça. Mais c'est pas une réalité. C'est mon histoire de vie qui m'a amenée. Je peux très bien la changer. Si je change ça et que j'ai de nouveau confiance dans les gens, si j'ai de nouveau, je me dis, tiens, je vais appeler et hop, elle va décrocher tout de suite. Eh bien, les choses vont changer parce que je vais dépasser mes croyances limitantes, donc les propres obstacles que je m'inflige à moi-même. Voilà. Mais c'est ce qui arrive beaucoup, mais aussi j'ai constaté, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que ce sont des croyances que tu t'es infligées à toi-même, tu t'es un peu disqualifié parce que avant de sonner, comme tu as dit, tu avais déjà cet état d'esprit-là. Et parfois même, je veux dire, c'est plus subtil. C'est que des fois, tu as commencé l'action, tu vas te dire, bon, tu as identifié la chose, tu vas dire, je vais pas penser comme ça. Mais inconsciemment, tu es toujours influencé par ça. Par exemple, tu vas démarrer un projet, un investissement. Tu te dis, bon, il me faut telle somme, en fait, pour démarrer ce que j'ai envie de faire. Je manque tel argent pour investir peut-être dans une formation, je manque d'argent pour investir dans un potentiel investissement en crypto-monnaie, dans l'immobilier, peu importe. En fait, la personne va dire, je manque d'argent. En fait, inconsciemment, il y a une voix dans sa tête qui est en train de dire, je manque d'argent. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle est tellement focalisée sur, en fait, le manque d'argent qu'en fait, elle ne se pose pas la question, quelles sont les alternatives que je peux entreprendre pour pallier à ce problème-là. En fait, le mindset, ça te programme à automatiquement penser à une alternative, à ouvrir une autre porte, à aller à la porte d'à côté lorsqu'il y a ça qui intervient. Et en fait, mais pour pouvoir faire ça, il faut identifier souvent ça. Parce que quand on se dit, je manque d'argent, je n'ai pas assez d'argent pour investir dans ça. En fait, c'est tout simplement une croyance qui est la peur du manque. En fait, beaucoup de gens ont cette croyance qui est une croyance limitante, qui est la peur du manque, qui est inséminée chez beaucoup. Identifiez cette peur et toutes les pensées qui sont liées à cette peur du manque et vous allez vous rendre compte que, mais purée, je suis parasité constamment et je me parasite, en fait. Exactement. Et puis, ça nous empêche de faire des petites démarches parce que, comme tu dis, si tu veux établir, disons que tu dis, je vais investir dans les crypto-monnaies, je vais me faire un budget de $5,000. Mais bon, j'ai pas $5,000. Attends, je vais juste... j'ai pas $5,000. Donc, du coup, je peux pas investir. Donc là, boum, on arrête, on va pas dans le projet. Mais si on avait un mindset de vainqueur, un mindset positif qui veut vraiment lutter contre ça, on se dirait, c'est pas grave, j'ai pas $5,000. Je vais commencer par mettre $10 ce mois-ci de côté parce que je peux me le permettre. Puis le mois prochain, je sais pas, c'était mon anniversaire, on m'a donné de l'argent. Tiens, ce mois-ci, je vais mettre $100 de côté, etc., etc. Puis la vie va faire en sorte de vous amener des choses sur votre chemin qui va vous faire que, par exemple, il y a une opportunité peut-être un trade qui va bien se passer. Vous mettez vos $100, puis vous en gagnez le double. Donc, vous voilà avec $200. Puis peut-être qu'après, vous allez avoir un remboursement d'impôts et que là, vous allez peut-être prendre encore un $100 là-dessus ou whatever. Et au final, vous allez pouvoir arriver à construire vos $5,000. Mais si vous essayez jamais, si vous ne commencez jamais, il y a une chose est certaine, c'est que vous n'aurez jamais $100,000. Et ça, c'est une croyance limitante qui nous empêche, comme tu l'as dit, la peur du manque et de dire, j'ai pas $5,000, donc je peux pas investir. Non! Exactement. Commence à fabriquer, commence à mettre de l'argent, commence à faire des projets, peut-être vends des trucs chez toi qui te servent plus, des bouquins que tu lis plus, je sais pas, vends-les, garde cet argent. Mais commence quelque part. La croyance limitante nous empêche de commencer. Et donc, on n'arrive pas à la changer. Exactement. Et c'est ça, en fait, le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est cette croyance, en fait. Et quand les gens, en fait, ils identifient leur croyance, étonnamment, les choses coulent de manière beaucoup plus fluide. Ils grandissent beaucoup plus vite et limite, j'ai envie de dire, ils font des sauts incroyables. Et ça, en fait, c'est ça l'autoroute, c'est l'accélérateur, en fait. Si on comprend ça, c'est un accélérateur. Parce qu'il y a des gens, ils trament pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de prendre conscience de ce qu'on est en train de parler là maintenant. Et que peut-être, c'est après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, des années qui sont écoulées, c'était du, entre guillemets, temps perdu. Alors que quand on comprend ça le plus tôt possible, on sait régler plus vite, rapidement, justement,
C'est ce problème avec toutes les croyances limitantes et les peurs qui permettent de pouvoir concrétiser plus vite le moindre de ces objectifs, en fait. Tout à fait. Alors, je t'ai coupé tout à l'heure, on a un peu Oui. dévié. Je te Oui. laisse revenir sur la deuxième chose principale. La deuxième chose, en fait, le deuxième point principal qui empêche les gens de réussir est le trouver son pourquoi. La majorité de gens, se concentrent en se disant, oui, il faut de la motivation, ou soit il faut être discipliné. Oui, la discipline est bien, la motivation est bien, mais ce sont des facteurs externes. C'est dans le sens que quand on a quelque chose qui nous anime, peut-être, je donne un exemple, votre père, votre mère que vous aimez tant est décédé, qui n'a pas pu vous voir atteindre un certain niveau que vous voulez lui peut-être prouver à cette personne, votre niveau de réussite ou quoi, vous voulez du coup entreprendre un peu, c'est comme on appelle une revanche en fait de la vie que vous prenez, que certains peuvent, qui les amènent en fait à arriver à ce niveau-là et se dire je vais entreprendre pour prouver ça. C'est en fait le pourquoi est une valeur, un élément profond qui vous fait vibrer votre moteur en fait au quotidien, qui fait en sorte que vous devez vous lever tous les jours à vous dire oui, je suis là pour telle raison. C'est peut-être parce que vous voulez pouvoir offrir un avenir meilleur à vos enfants, à votre famille, à vos proches, quelque chose qui vous tient mais énormément à cœur, quelque chose qui en fait tous les jours, peu importe la circonstance, vous permet de pouvoir vous maintenir. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, ce moteur, ce cœur ardent qu'il y a en vous vibre toujours et bat toujours. Et c'est ça le pourquoi. Ce qui permet quand tu te prends une claque, de pouvoir continuer d'avancer, même si ça fait mal, de te relever et d'aller de nouveau de l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vous prendre aux tripes, comme tu dis, parce que quand tu te prends un pain dans la gueule, en général, tu as envie d'abandonner et d'arrêter. Non, il faut y aller, il faut continuer. Et pour ça, il faut une motivation. C'est ça. Et la motivation, c'est ça qui est là au quotidien. Des fois, tu dis, j'ai pas envie, mais tu le fais. Et parfois, le sentiment de tu le fais est beaucoup plus fort que le simple fait de se dire j'ai envie. J'ai envie, aujourd'hui, je peux dire j'ai envie d'une glace. Après, 3 minutes après, peut-être j'ai plus envie de la glace. mais le pourquoi, c'est pas j'ai envie de la glace. C'est tu te bats pour avoir cette glace-là. Bien évidemment, il faut faire des actions alignées et ne pas faire ce qu'on n'aime pas, dans le sens qu'il faut nuancer les propos, pour faire preuve de discernement. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que il faut chercher quelque chose qui nous pousse à toujours aller vers notre but principal. Il faut se fixer un but principal. Le pourquoi, c'est ça. C'est un but principal auquel on y tient. Et c'est en fait, et le pourquoi est l'essence dans le moteur de ce qui nous amène vers ce but principal. Et donc, en fait, c'est ça. Et puis, il faut qu'il soit quand même précis, parce que si ton moteur, c'est je veux gagner de l'argent, je veux être riche, c'est pas ça. Hein. C'est pas quelque chose qui te prend aux tripes. Pourquoi tu veux être riche? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Parce que je veux être riche pour être libre et faire ce que je veux quand je veux. C'est bien trop vague. Ça suffit pas. C'est pas ça qui va te permettre de te lever le matin. Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux quand tu veux? Et qu'est-ce que tu feras une fois que tu seras riche? Ok, on a une baguette magique. Demain, tu as 2 millions de dollars sur ton compte. Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? C'est ça ton pourquoi. C'est qu'est-ce que tu vas faire de tes journées. C'est pas l'argent le pourquoi. C'est qu'est-ce que tu vas faire de tes journées si demain l'argent n'existe pas. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Est-ce que c'est d'aider les autres? Est-ce que c'est de vivre dans ta maison? Est-ce que c'est de construire je sais pas, n'importe quoi? Ton pourquoi, c'est pas l'argent. C'est si demain il y a plus de problème d'argent, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? À quoi vas-tu passer ta journée? Si tu peux plus travailler, si tu n'as plus besoin de travailler, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le pourquoi. Et j'irai même plus loin. Le pourquoi, en fait, ça rejoint un peu un synonyme qu'on pourrait dire, c'est à la recherche de sa mission de vie. Parce que si on est tous ici, on a cette chance de pouvoir expérimenter pas mal de choses. Donc, quelque part, la mission de vie, ça passe à travers ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire? La mission de vie, ça se trouve pas en un jour. Hein. La mission de vie, souvent les gens croient que c'est un but final. Non, la mission de vie, encore une fois, c'est comme le succès, c'est un voyage, c'est un parcours. Ce sont des expériences que vous allez d'expérience en expérience, de pas à pas, vous découvrez des choses, des circonstances et des personnes qui sont sur votre route pour vous permettre de pouvoir être aligné en fait avec vous. En gros, quelque part, le pourquoi, la question c'est
comment est-ce que je peux être aligné avec moi-même à travers des actions que je vais entreprendre. C'est ça, en fait, quelque part. Et ça, ce sont ces petites subtilités, c'est ça. Et c'est ce sentiment qui doit nous animer. Ouais, je partage complètement ton avis. Puis pour ceux qui ont peut-être un peu du mal à comprendre de quoi on parle, qui sont pas forcément familiarisés avec tout ça, je vous conseille de lire le livre L'Alchimiste de Paolo, comment il s'appelle déjà, Paolo Coelho. Coelho, voilà. Ça raconte vraiment très bien de manière imagée ce dont on est en train de parler. C'est pas le but, le but ultime. C'est pas ça qui compte, en fait. C'est le voyage que tu as fait pour arriver à ton but ultime. Et quand tu arrives à ton but ultime, tu te rends compte qu'en fait, t'en as pas besoin de ça et que c'est pas ça qui t'anime et que, au final, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, on s'en fout. Par contre, tout ce que tu as appris sur ton voyage, ça t'a servi. Ça a changé la personne que tu es. Ça t'a fait grandir. Ça t'a montré les choses autrement. Et c'est un tout petit livre, hein, il est pas très épais. Il est très connu, hein, L'Alchimiste. Et vraiment, je vous invite à lire ça parce que tout c'est clair. Tout prend son sens. Effectivement, en plus, moi, j'ai envie de dire, ce livre-là, ça raconte vraiment le périple, en fait, de quelqu'un, en fait. Et ça peut être transposé dans votre vie. Vous avez un but final. C'est comme une quête. En fait, quelque part, nous sommes tous les personnages d'un livre dont nous poursuivons une quête et c'est ça que vous devez viser. Tout à fait, tout à fait. As-tu d'autres choses à nous dire sur cette deuxième chose principale ou est-ce qu'on passe à la troisième? Il y a énormément de choses à dire, mais je me Oui. limiterai là parce que aussi le temps ne nous permet pas de pouvoir s'étendre. Mais D'ailleurs, attends, je vais faire juste une petite pause, je vais vous le rappeler à la fin, mais je vais commencer tout de suite. Il est possible, c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être mettre en pratique, de faire des petites capsules vidéo ou des podcasts sur Spotify ou bon bref, à voir, justement sur ce thème de développement personnel pour aller chercher vous aider à gérer vos émotions, à comprendre un petit peu tout ça, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez un commentaire en bas dans la vidéo. En nous disant déjà, sous quel format vous préférez, est-ce que vous préférez le format vidéo ou le format podcast, et 2, est-ce que ça vous intéresse? Parce que faire des vidéos comme ça, là, ça nous prend énormément de temps et on fait ça bénévolement sur notre temps libre. Libre, je mets des guillemets parce qu'on travaille tous 70 à 80 heures par semaine, donc du temps libre, on n'en a pas vraiment beaucoup, mais on prend quand même le temps de faire ça en plus bénévolement pour vous donner ces infos qui, selon nous, sont capitales. Donc, s'il y a que 3 personnes qui sont intéressées par ça, on va pas perdre notre temps à faire ça parce que c'est trop de temps à allouer à cette partie. En revanche, si plus d'une centaine de personnes sont intéressées par ça, alors là, on va pouvoir y penser, puis on va pouvoir mettre ce nouveau service en place gratuitement sur nos chaînes respectives, sur la chaîne du sommet ou sur ma chaîne à moi, ou peu importe, on trouvera. Mais pour ça, il nous faut un public. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez un commentaire. S'il y a plus de 100 personnes intéressées, on va réfléchir à mettre ce service en place. Voilà. Je te laisse, Emmanuel, c'était la petite aparté. Pas de souci. Et du coup, j'allais passer au point 3 en fait. Des 3 principales raisons qu'en fait quelque part qui nous empêchent de réussir, c'est la connaissance. D'ailleurs, le slogan d'Esprit Parfait, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'en fait, le manque de connaissance, c'est la pauvreté de l'esprit. On m'a toujours dit que si vous désirez une chose, mais que vous n'avez pas cette chose, c'est parce qu'il y a des choses dans l'équation donc que vous ignorez pour pouvoir avoir cette chose-là. Il y a des choses que vous ignorez et souvent, c'est cette partie-là qui nous manque. C'est que pour arriver à obtenir peu importe ce que vous voulez dans la vie, c'est que vous devez avoir une connaissance, comprendre, connaître des choses. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert, connaître tout, mais vous devez au moins avoir l'information d'une chose pour arriver à un certain but, à un but donné. Et c'est ça que souvent beaucoup de gens oublient. C'est que depuis toujours, du moment où nous sommes nés jusqu'au jour de notre dernier souffle, en fait, la chose qui se passe, c'est que si on ouvre bien les yeux, c'est qu'on est constamment en train d'emmagasiner des formes de connaissances, d'informations. Ça peut être parce que notre machine à laver est en panne ou peu importe, que notre manuel d'emploi, un appareil électroménager ne va plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
On va rechercher de l'information pour comprendre comment résoudre ça. On va chercher, quand on va chercher par exemple un technicien, on recherche une certaine information. On a connaissance, on se dit mais quel corps de métier peut faire ça? C'est vous allez rechercher l'information, une certaine connaissance pour pouvoir résoudre le problème. Et quelque part, ce qui résout les problèmes, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle peut apporter des prises de conscience. Et la prise de conscience est la première étape du changement vers quelque chose de plus grand. C'est déjà 50%, j'ai même parfois même envie de dire 100% du travail. Oui. Parce que la prise de conscience, une fois en fait, ce sont des graines qui sont plantées, mais une fois que ces graines sont plantées, elles vont faire leur chemin, elles vont croître. Elles vont croître comment? À travers les circonstances, les événements, les expériences de la vie que vous allez accumuler dans votre jeu, dans votre quête dont on parlait du pourquoi. Et c'est ça, en fait. Ce sont ces facteurs de base-là. Identifier, en fait, ces blessures. Travailler sur l'essence, en fait, qui va nous permettre de vivre notre quête dans notre mission de vie. Et emmagasiner de la connaissance, en fait, ces trois-là sont le manuel de base pour avancer. Et ça revient, en fait, à ce que j'ai dit tout au début. La véritable abondance n'a rien à voir avec tout ce que j'ai. En fait, avec tout ce que avec qui je suis, de Neale Donald Walsch. Et ça, en fait, quelque part, ce sont des fondamentaux à comprendre et à connaître. Si vous savez ça, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est ça, en fait, qui va vous permettre d'avancer. Vous voulez aller faire plus d'argent. Formez-vous. Investissez dans des formations, investissez dans des livres audio. Allez dans des séminaires. Rechercher des personnes compétentes. Allez voir des anciens. Donc, c'est ça, en fait, cette humilité, de se dire, je vais rechercher de l'information pour agrandir ma connaissance. Et cette connaissance, elle est beaucoup plus importante que l'argent, que tout ce que vous allez voir. Parce que vous pouvez voir des millionnaires qui perdent tout du jour au lendemain. Enfin, des millionnaires, des personnes qui ont bâti leur fortune du niveau 0 jusqu'au niveau 100, comme j'avais dit dans le début de l'explication, mais qui perdent tout du jour au lendemain. Mais quand ils doivent refaire la sauvegarde, puisqu'ils sont déjà passés par là, ils peuvent recommencer peut-être certes du niveau 0, mais en fait, ils recommencent pas vraiment du niveau 0, ils recommencent du niveau 0.1. Et quelque part, ils vont reconstruire assez rapidement toute leur fortune. Et c'est ça un homme riche. C'est ça un homme fortuné. C'est ça l'abondance intérieure. C'est que peu importe comment vous retombez, vous allez toujours repartir sur vos pattes. Et là, cette connaissance, vous allez vous en servir. Le réseau que vous êtes bâti, les expériences que vous avez accumulées, tout ça, en fait, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir recréer votre fortune. C'est pas le projet qui est rentable ou qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent. C'est l'homme qui grandit. C'est l'homme qui crée cette prospérité. C'est l'homme qui crée des relations stables. C'est l'homme qui crée tout autour de lui. Ça a tout à voir avec qui vous êtes. Et c'est ça, cette connaissance, cette information que vous devez emmagasiner pour grandir. Et c'est ça la clé. Ouais, tout à fait d'accord. Puis je vais juste rajouter 2 petits trucs à ce que tu viens de dire pour avoir la connaissance. La première, c'est qui est-ce que vous écoutez? Alors, s'il y en a qui ont suivi les enseignements de Kevin Trudeau, vous allez tout de suite reconnaître de quoi je parle. Si quelqu'un, par exemple, si vous voulez faire parce qu'il y a tellement de formations sur Internet, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de choses que on est perdu, on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que vous cherchez. Vous allez chercher quelqu'un qui a ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que si vous voulez, par exemple, investir dans les crypto-monnaies, eh bien, assurez-vous de suivre ou d'apprendre, de faire une formation ou d'écouter, peu importe, une personne qui a ce que vous voulez. C'est-à-dire que cette personne, elle a fait son argent, elle a fait sa réussite, elle a fait sa notoriété sur ses investissements qui ont réussi. Elle n'a pas fait sa notoriété sur le fait de vous vendre une formation pour réussir. Je vais le dire autrement. Si cette personne, elle est, je sais pas moi, elle est millionnaire grâce à ses investissements, vous allez vouloir l'écouter. Si cette personne, elle est millionnaire parce qu'elle a vendu plein de formations pour savoir comment réussir son investissement, mais qu'elle n'a pas réussi ses investissements, c'est pas cette personne que vous voulez écouter. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans la mesure du possible, parce que on est tous différents les uns des autres et on apprend plus avec des choses qui résonnent en nous, comme tu disais tout à l'heure, pour être alignés avec nous-mêmes. Donc, suivre une personne qui a un peu le même parcours que vous peut aussi vous aider à mieux comprendre et à mieux interpréter les choses. Donc, par exemple, si une personne a réussi, elle est millionnaire, mais elle est issue d'une famille millionnaire et elle a fait des investissements où elle a bien réussi sa vie et elle est quand même encore millionnaire, alors vous pouvez apprendre des informations avec elle, bien évidemment, mais
peut-être qu'elle n'a pas le même parcours que vous. Peut-être que vous avez commencé dans un HLM, où vous étiez pauvre, où vous étiez à l'orphelinat, ou ce que je veux dire, c'est que vous avez galéré. Peut-être que vous êtes à découvert tous les mois. Donc, la personne qui est née millionnaire dans une famille de riches, elle va pas pouvoir vous enseigner tout ça parce qu'elle n'a pas vécu la même chose que vous. Donc, suivez quelqu'un qui, ça veut pas dire qu'il faut pas suivre les millionnaires. Lui, il va vous apprendre des choses, mais pas tout. Il va vous apprendre une partie de certaines choses. Mais si vous suivez quelqu'un qui est parti comme vous de rien, de zéro, qui était dans la misère totale financièrement et qui a réussi à vaincre tous les obstacles qui se sont mis sur sa route, cette personne va avoir beaucoup plus de crédibilité pour vous parce que vous allez vous dire, ah mais attends, lui aussi il était dans la misère puis il a réussi à s'en sortir. Donc si lui il a réussi, je peux réussir. Alors que le millionnaire qui est né dans une famille de millionnaires, vous allez vous dire, oh mais lui il a eu de la chance, c'est facile quand on est riche et qu'on a de l'argent, il n'y a pas d'obstacle, c'est facile la vie. Donc c'est pour ça, il y a deux choses. Apprenez avec quelqu'un qui a réussi dans le domaine qui vous enseigne et non pas qui a réussi en vous vendant des formations dans ce domaine. Et deux, une personne qui colle le plus près possible avec votre parcours de vie à vous aidera à mieux comprendre et à avoir plus la foi et donner plus de crédibilité dans son parcours, en fait, vis-à-vis de vous. Voilà. C'est réel, mais c'est vrai que beaucoup de gens on ignore cela. En fait, quelque part, inconsciemment, le problème, des fois, ils peuvent voir une personne compétente dans un domaine, une certaine forme d'autorité qui peuvent leur enseigner ce qu'ils veulent. Mais souvent, les gens, quand ils n'écoutent pas, ils n'appliquent pas ce conseil de qui est-ce que vous écoutez parce qu'il suffit que un proche à qui ils tiennent vraiment, va leur dire, ouais, mais ça, c'est peut-être pas bon, tu devrais pas faire ça. Même s'ils savent, au fond d'eux, dans leur conscience, ils savent que ce que dit la personne n'est pas adapté, parce qu'elle n'est pas compétente, c'est pas l'expert en question, mais ils vont être affectés par cette personne, parce que, en fait, ça va impacter notre manière, notre perception, vis-à-vis du projet dans lequel nous voulons nous lancer, la personne compétente qui est vraiment un expert, qui a fait ses preuves, et ça peut impacter, en fait, tout simplement notre motivation. Je veux dire, aujourd'hui, des personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies, notamment, par exemple, parce qu'ils sont, notamment, c'est une chaîne de crypto formation. Les personnes au début, avant qu'on vous parle de crypto-monnaie, déjà, vous devez avoir qu'est-ce que c'est que l'investissement de base? Vous avez pris un temps d'adaptation pour certains, de comprendre, le monde des investissements. Un investissement, c'est de l'argent qui, quelque part, qui vous rapporte des petits en retour, mais, et toutes ces notions, vous avez un temps d'acclimatisation. Et que quelqu'un qui est proche de vous dit, en fait, vous devez pas écouter une personne qui elle a fait de l'argent avec les crypto-monnaies. Ouais, c'est le crypto-monnaie, ouais, c'est dangereux, tu peux perdre ton argent. Tu vois, toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Parce que tu as un temps d'acclimatation, mais la personne, elle a ses croyances limitantes qu'elle te rejette sur toi. Et toi, tu risques quoi? De l'intégrer, de les faire tiennes. Pourquoi? Parce que tu l'as mis une certaine position d'autorité à cette personne qui fait en sorte que tu vas accorder du crédit à ce qu'elle va te dire, même plus que l'expert qui peut te former. Pourquoi? Parce que tu as ce côté émotionnel. Et nous sommes des êtres humains et c'est compréhensible, mais il faut quand même identifier cette part-là. Si on n'identifie pas ça, on ne peut pas continuer à avancer parce qu'on va être impacté par la critique, le jugement, etc. de tout le monde qui nous entoure parce qu'on accorde trop de crédit aux personnes extérieures. Et si on apprenait à accorder plus de crédit à soi avant tout, ça changerait la donne vis-à-vis de notre évolution quand on se forme, quand on veut avoir une certaine connaissance dans qui est-ce que vous écoutez, c'est-à-dire écouter l'avis d'un expert. C'est ça le problème. C'est ça, et comme tu dis, on tombe encore dans les peurs, parce que c'est ça, de toute manière, c'est la base de tout, c'est les peurs. Et là, on est dans la peur du jugement des autres ou du regard des autres. Donc, quelqu'un que vous connaissez pas qui vous juge, ça va vous toucher, mais un peu moins. Mais si, comme tu dis, tu veux investir dans les crypto-monnaies et que ton père ou ta mère, donc quelqu'un qui est très proche de toi, te dit « Oh, mais non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça », on veut pas décevoir les gens qu'on aime, on veut pas passer pour le vilain petit canard, c'est très difficile. Donc là, on doit bypasser la peur du regard des autres. Et est-ce qu'on se fait assez confiance pour faire ça? Est-ce qu'on a assez d'estime de nous-mêmes pour faire ça? Parce que ça nous demande une force. Et c'est là que tout le bas blesse. Donc, on pourrait en parler des heures, et c'est pour ça que je vous propose de parler de ça sur une rubrique bien particulière. Donc, je le redis, laissez un commentaire. S'il y a plus de 100 personnes intéressées, on fera une rubrique là-dessus pour vous expliquer tout ça.
justement, tu as parlé des émotions. Alors, je vais rebondir là-dessus. Comment est-ce que on fait pour bypasser nos émotions et se préparer à la réussite? Alors, je suis pas naïve au point de croire que tu peux répondre à cette question en 30 secondes. Donc, mais est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as un petit résumé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux nous donner de l'espoir? Est-ce que c'est possible de vaincre nos peurs, de gérer nos croyances limitantes et de bypasser nos émotions? Oui, c'est encore une question qui pourrait prendre des heures. On va essayer de prendre des petits bribes d'informations. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà la première étape, comme on l'avait dit, c'est la prise de conscience de ces blocages. C'est que quand on a un problème émotionnel, si on n'a pas conscience quelque part des émotions que nous avons, comment est-ce qu'on peut résoudre ces émotions? C'est con la phrase, mais elle est d'une simplicité, mais elle change la donne. Je ne sais pas Si ce vous que je ne prenez sais pas. conscience, voilà, mais exactement, c'est ça. À partir du moment où vous avez cette prise de conscience de ce qui se passe, vous pouvez changer la donne. Et c'est ça déjà la première étape. Mais ensuite, bien évidemment, c'est pas j'ai pris conscience et puis aller se recoucher et puis basta. Ça n'a pas d'intérêt. C'est dans le sens que maintenant vous allez chercher des solutions de comment résoudre cela. Et donc en gros, qui est la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est en fait de pouvoir se dire, je vais encore une fois, ça rejoint aussi quelque part la connaissance et de dire, quels sont les éléments que je possède ou que je peux accomplir, faire, chercher pour résoudre ça. Et souvent, aujourd'hui, on a la chance, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des chaînes justement qui peuvent vous traiter aujourd'hui sur YouTube dans le développement personnel, dans la spiritualité notamment aussi, mais qui vous permettent de pouvoir identifier certains problèmes, certains aspects bien spécifiques par rapport à telle émotion, tel ressenti, telle phase de votre vie. Parce qu'il y en a un panel aujourd'hui d'émotions, de ressentis. Ce serait compliqué aujourd'hui, mais de vous expliquer ça ici. Mais ce que je vous conseille, c'est de pouvoir toujours chercher, à chercher une connaissance, quelque chose qui peut vous apporter, vous nourrir en fait, pour pouvoir désherber en fait, faire ce travail de désherbage. Et c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que vous allez alimenter pour pouvoir avoir assez de force pour pouvoir désherber ça. Parce que vous pouvez pas travailler sur quelque chose si vous n'avez pas de force pour travailler. Et c'est ça, en fait, souvent que les gens oublient, c'est que pour pouvoir bypasser ces émotions, une fois qu'on a eu ces prises de conscience, c'est de pouvoir trouver cette force d'aller désherber ces émotions. Et pour trouver cette force, c'est en alimentant avec de la connaissance, encore une fois. C'est avoir l'humilité d'apprendre et de se remettre en question que ça ne va pas. Des fois, on est là, on refuse de à soi-même. Mais alors, vous allez être face à vous-même, prenant conscience que vous ressentez ça. C'est pas toujours plaisant, c'est un peu une forme d'introspection personnelle, en fait. Et cette introspection personnelle vous permet d'identifier ce qui ne va pas. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre pour. C'est la prise de conscience à travers l'introspection personnelle, la recherche, encore une fois, de faire preuve, d'humilité pour apprendre et à emmagasiner des choses qui vont permettre de pouvoir changer les choses. Et enfin, surtout, changer son environnement. Parce que c'est le contenu à lequel vous êtes en interaction. Si H24 à regarder que du divertissement, que j'appelle souvent de la masturbation mentale, quelque part, vous n'irez nulle part. Comment voulez-vous progresser si vous consommez que du contenu pauvre? Faut consommer du contenu de qualité et du contenu riche. La qualité avant tout. Et c'est ça, en fait. Et les personnes avec qui vous interagissez, le contenu, tous les éléments de votre environnement, en fait. Quelles sont les actions que vous allez entreprendre? Commencer à éliminer les choses qui vous causent du tort. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous mangez beaucoup trop de sucre et vous commencez à avoir certains problèmes avec l'insuline. Commencez à diminuer votre quantité de sucre avant que vous soyez diabétique. C'est tout ça. Après, tout dépend du type de diabète, mais vous voyez que ça ne va pas dans votre santé, dans votre alimentation parce que c'est trop salé. Diminuez vos quantités de sel. C'est progressif, bien évidemment. Et parce que ça trop gras, trop sucré, trop salé. Bon, je suis pas nutritionniste, bien évidemment. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est par là, c'est que à éliminer petit à petit, parce que le plus dur, c'est souvent dans l'environnement. On est trop attaché aussi, encore une fois, à certaines personnes qui nous tiennent à cœur.
et que parfois ne nous tire pas vers le haut. Et retenez bien une chose, soit vous régressez avec votre environnement, soit votre environnement vous fait progresser. Il n'y a pas d'entre-deux. Pensez que vous stagnez, c'est une sécurité, une prison mentale que vous êtes créée vous-même. Il peut avoir un plateau, vous pouvez être très bien sur ce plateau. Non. Soit vous progressez, soit vous régressez. Et c'est ça, en fait, avec l'environnement. Quand vous avez un bon environnement, vous allez vous rendre compte que, étonnamment, les personnes vont toujours vous apporter de la plus-value, des prises de conscience, des échanges favorables. Vous parlez de projets, vous allez toujours aller plus loin. Mais un environnement, peut-être les personnes sont de bonnes intentions, mais elles sont pas forcément dites bonnes pour vous. On vous dit pas du jour au lendemain de dire envoyer un message et l'oser appeler, leur dire écoutez, ou leur voir, leur dire je veux plus te voir. Non, mais c'est peut-être commencer à restreindre le certain sujet bien précis que vous allez amener sur la table, ou passer moins de temps avec ces personnes, etc. C'est progressif, hein, parce que tout le monde n'a pas la force de caractère de le faire du jour au lendemain comme ça. Donc c'est commencez à analyser votre environnement, à éliminer ce que vous pouvez éliminer avec votre force d'aujourd'hui, et petit à petit continuer à désherber ce qui ne va pas dans votre environnement. Et c'est ce travail-là qu'il faut commencer avant de planter de nouvelles graines, ce désherbage-là. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir bypasser les émotions négatives. Et puis, comme l'a dit Einstein, alors il l'a pas dit comme ça, je connais pas la citation exacte, mais en gros, si vous ne changez rien dans votre vie, ne vous attendez pas à avoir des changements. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que, ça veut pas dire qu'il faut tout virer du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut que ça résonne avec des choses qui sont en vous. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vous met des rats dans la tête en permanence et qui vous tire vers le bas en permanence en vous disant n'investis pas dans les crypto-monnaies, t'es fou de faire ça, c'est trop dangereux, c'est incertain, tu vas perdre tout ton argent. Si vous en êtes convaincu, effectivement, alors vous êtes d'avis de cette personne et vous n'investissez pas et tout va bien, restez dans votre monde. Mais si vous n'en êtes pas convaincu, pourquoi est-ce que vous donnez du crédit à cette personne? Elle ne fait que enlever de l'estime de vous-même. Et donc, du coup, ça vous rend pas bien. Et du coup, vous en voulez à cette personne, surtout si elle est proche de vous. Parce qu'elle vous comprend pas, parce qu'elle vous casse vos projets dans l'œuf, parce qu'elle vous casse vos rêves, parce qu'elle casse votre confiance en vous, parce parce qu'il y en a beaucoup. Donc, pourquoi rester avec cette personne si elle vous tire vers le bas? Ça veut pas dire ne plus lui parler. Comme Emmanuel l'a dit, ça veut juste dire, ok, les crypto-monnaies, c'est pas un sujet dont on va parler, donc je vais pas parler de ça avec toi, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il faut dégager la personne et plus jamais la voir. Voilà. Ouais, c'est réel, c'est des petites choses comme ça, en fait. En faisant ces petits changements, ça joue énormément sur la donne. On n'a pas bâti Rome en un jour, mais petit à petit. Petit à petit, ça monte, ça vous changez les choses, puis vous allez évoluer, et puis voilà. C'est jusqu'à un moment donné où vous aurez la force de caractère de lâcher complètement si c'est vraiment pas bon pour vous. Et là, vous allez voir, même pendant ce processus, vous allez même avoir de nouvelles personnes qui vont commencer à arriver, vous allez apporter des meilleures choses. Donc, quelque chose qui part, c'est pas forcément négatif, c'est quelque chose de meilleur. Donc, en fait, c'est tout le temps dans ce cycle-là qu'il faut voir les choses, en fait. Puis à chaque fois que quelque chose part, quelque chose d'autre revient. Comme on dit, hein, une fenêtre se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Mais justement, ce que tu viens de me dire, ça me fait jumper sur une très belle transition pour la question d'après, l'avant-dernière question. Est-ce que justement tu as des rituels ou des routines spécifiques ou une discipline que tu t'imposes justement pour réussir à faire ce qu'on vient d'expliquer? Oui, bon, techniquement, moi je n'ai pas forcément, comme on entend beaucoup dans les réseaux, prenez des douches froides, levez-vous à 3 heures du matin, faites 1 heure de running. Non, ça, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas de routine et qui réussissent. Moi, personnellement, je fais partie de cette école-là. Je n'ai pas de routine, mais ça avance très bien, ça progresse, je grandis. Mais et ce que j'ai envie de dire justement, c'est que les personnes doivent prendre conscience de ça, c'est que il faut pas se fixer une routine pour se fixer une routine, mais si vous avez été attentif à tous les points qu'on a abordés, que vous êtes dans ce processus d'évolution et de changement, vous allez tôt ou tard prendre conscience des choses, des éléments que vous allez changer. Il y a plusieurs aspects dans votre vie. Votre corps physique, votre santé mentale et émotionnelle et votre côté spirituel. Et ce sont ces aspects-là, en fait, qui vont être impactés. Une routine que vous allez commencer à avoir petit à petit, que vous allez intégrer vous-même. Bien sûr, il y a 1001 méthodes aujourd'hui sur Internet. Mais après, vous allez prendre ce qui vous botte vous et ce qui vous plaît le plus et petit à petit,
personne va vous être derrière vous pour vous dire, ah, est-ce que tu as fait ça? Non. Y a plus papa, maman ou un patron qui va vous dire, de faire la tâche. Non, à un moment donné, vous allez vous sentir poussé de le faire par vous-même. Et par exemple, ici, j'avais parlé, notamment, des 3 points, pour ce qui est du corps physique, faites une activité régulière. On ne dit pas de vous buter tous les jours ou faire du 2 heures par jour dans une salle de fitness. Non, c'est dans le sens que commencez déjà à changer un peu vos alimentations. Si vous sentez que vous mangez constamment que de la malbouffe, commencez à changer déjà votre bouffe. Mangez des choses, des plats préparés à la maison. Commencez à faire un peu de sport. Je veux dire, entre une demi-heure à 1 heure, ça passe très bien. Tous les 3 jours ou parfois on dit tous les jours, mais on n'a pas toujours le temps. Mais c'est déjà ne fût-ce que ça. Et comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Vous allez voir que mieux vous allez avoir un corps sain, plus d'énergie et plus de force dans vos projets, plus de productivité et plus de temps gagné, car le temps est la ressource la plus importante. Donc ça, c'est un des facteurs. Et en ce qui concerne, par rapport au côté mental, émotionnel, c'est quand une fois j'avais parlé d'introspection personnelle, c'est-à-dire prendre du temps chaque jour pour faire un petit bilan de soi, de ses blocages. Posez-vous le soir quand vous êtes posé seul face à vous-même certaines questions. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre par rapport à ce que je suis en train de vivre? Posez-vous cette question tous les jours. Et ça, en fait, ce sont des éléments qui vont permettre de pouvoir avancer, en fait. C'est ça, c'est la clé. C'est cette routine-là qu'en fait, vous devez vous poser. Constamment analyser qui vous êtes. Et c'est là que vous allez pouvoir savoir si cette chose est alignée avec vous ou pas, si telle personne est en accord avec vous. Enfin, tout ce dont on a parlé, vous allez pouvoir le faire naturellement. C'est en fait, c'est cette routine que j'applique au quotidien. La routine aussi par rapport à un corps physique. Aujourd'hui, je l'applique et je vois des changements dans mon corps physique. Et aussi un dernier point aussi, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des petites actions chaque jour, que ce soit sur votre développement sur vous-même ou dans votre projet, dans vos investissements, peu importe. En tout cas, quelque chose une action pour vous, qui va vous permettre de grandir, que ce soit dans le mental, dans le sport, dans vos objectifs, dans vos finances, dans vos relations, peu importe, mais une action de développement. Et c'est ça va vous permettre de vous sentir mieux. Et tous les jours, même si c'est même 1 minute, mais vous l'avez fait. C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas, c'est que on est tellement inondé dans la toile de faire 1001 choses, passer autant d'intensité, d'énergie, travailler dur. Mais les gens, ils se fatiguent. Oui, certes, vous l'aurez, mais c'est encore une fois, c'est une croyance. Vous créez votre réalité, vous créez une vie. Vous pour avoir les choses, vous devez faire les choses durement, vous faire violence. Mais moi, je préfère faire vivre une vie où les choses coulent de manière fluide que plutôt avec lutte et acharnement. Personnellement, on n'est pas des sadomaso. Bien évidemment, il faudra faire d'un point de vue, parfois, les gens peuvent voir faire énormément d'efforts, mais vous, intérieurement, ces efforts, vous aimez le faire. Peut-être vous aimez, je sais pas, je donne un exemple, vous aimez faire de la photo. La photo, peut-être les gens, ils disent, mais il doit se fatiguer tous les jours à prendre des clichés, à être dans des positions, à tout le temps dans des studios, ça doit être fatigant, c'est un boulot. Mais peut-être que lui, il aime ça l'anime. Faites des choses qui vous animent. Et ce sont ces petites choses-là, en fait. Il n'y a pas vraiment de routine. C'est faites les choses régulièrement qui sont bonnes pour vous, que ce soit pour votre corps, votre mental, votre spiritualité, votre esprit. Formez-vous, lisez des livres, quelque chose qui vous nourrit, en fait, tout simplement. Et c'est ça, ces petites choses que vous allez faire au quotidien qui va faire en sorte que ce sera votre routine à vous et pas la routine d'un gars qui va vous amener à la torture physique, quoi. Mais ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je rajouterai un autre truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois. Commencez. On vous demande pas de tout faire d'un coup. On vous demande de commencer. Enfin, nous, on vous demande rien. On vous explique comment ça fonctionne. C'est, comme tu dis, on va commencer par 2 minutes par jour, puis là 3 minutes, puis là 5 minutes, et puis dans des trucs qui vous conviennent. Ça je vais tester. Ah non, ça j'aime pas faire ça. Bon je vais essayer autre chose. Mais vous êtes dans l'action, vous avez commencé, vous avez mis un pied dedans. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et après, le reste, ça va faire boule de neige et ça va suivre. Mais si vous commencez jamais rien, il n'y a jamais rien qui va se passer. Ça, c'est sûr. Et puis, je suis d'accord aussi avec toi de dire que les routines, moi aussi, je suis quelqu'un, j'ai horreur de ça. Les routines, ça, tu veux me perdre, là, tu veux vraiment que je perde tous mes moyens et que je devienne d'une humeur exécrable, mets-moi des routines.
tu vois. Mais par contre, dans mon manque de routine, j'ai des routines. Mais j'ai des routines que je me mets moi-même. Alors donc déjà, c'est pas des routines pour moi parce que c'est des choses que j'aime faire. Et deuxièmement, je le fais quand j'ai envie de le faire. Je sais dans ma tête que il faut que je le fasse. Donc, par exemple, je raconte n'importe quoi. Imaginons que j'ai un truc à faire et que je devrais le faire, par exemple, tous les jours de la semaine. D'accord? Ouais. Ben, si un jour ça me tente pas, ça me tente pas, je le fais pas, c'est pas grave. Par contre, là où je vais me mettre une discipline, c'est que dans la semaine, je dois le faire. C'est pas tous les jours que ça me tente pas. Il y a un moment ou un autre où il faut se ressaisir en disant, OK, là, c'est assez, ça suffit. Tu te ressaisis et t'y vas. Donc, tu peux te faire une ou deux exceptions, mais ça veut pas dire toutes les enlever. Donc, si tu dois faire quelque chose tous les jours de la semaine, bah, OK, une fois, deux fois, allez, parfait. Mais après, ça suffit. On se ressaisit et on y va. D'accord? Ça veut pas dire qu'il faut se dispenser. Ça veut dire qu'il faut y aller avec son rythme. Parce qu'il y a des fois, on est fatigué. Il y a des fois, ça nous tente pas. Puis si on se force à faire quelque chose, ça aura un effet négatif. Pas forcément positif. Tu vois, là, je suis en train d'essayer de réarrêter de fumer, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer cette logique. Je me suis mis 6 cigarettes par jour parce que j'ai trop fumé cet été. J'ai été immobilisée. Je pouvais plus bouger. Donc, du coup, j'avais rien à faire. Donc, j'ai fait que fumer. Horrible, l'été horrible. Donc, je veux pas arrêter du jour au lendemain, je préfère ralentir. C'est comme ça que ça marche chez moi. Parfait. Donc là, je me suis limitée à 6 par jour. L'autre jour, je sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai fait de l'insomnie. Donc, bah forcément, ma journée était beaucoup plus longue. Donc, j'avais pas pris en considération 6 cigarettes, c'était pour une journée, on va dire, de 12 heures. Mais là, j'ai fait une journée de 18 heures. Donc, forcément, j'avais un trou de 6 heures. Donc, forcément, il me manquait une cigarette dans ma journée. Ben, je me suis pas cantonnée à dire ah non, c'est 6 cigarettes dans la journée, t'en fumes pas plus. Non, les choses ont changé. J'ai fait une journée 6 heures plus longue que la normale. Donc j'ai fumé une cigarette de plus. Pas 2, pas 3, pas 4. Une seule. Et le lendemain, les choses se sont rééquilibrées d'elles-mêmes. Sans m'en rendre compte, j'ai fumé une cigarette de moins. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'avais envie au moment où j'en avais envie, sans exagérer et en restant dans un moment de discipline. Donc, parce que c'était une exception ce jour-là. Et le lendemain, ça s'est tout rééquilibré tout seul et j'ai fumé que 5 cigarettes au lieu de 6 et je m'en suis même pas rendu compte. Ce sont des beaux progrès, tu vois. Ce sont des petites victoires comme ça. En fait, ton expérience montre que des choses comme ça qui peuvent être, entre guillemets, anodines, en fait, ça change la donne notamment sur ton bien-être à toi. Parce que certains vont se dire, bah, je vais me continuer quand même à mes 6 cigarettes. Mais au contraire, ils vont créer de la frustration. Et peut-être même le lendemain, ils vont pas prendre 5 ou 6, mais ils vont en prendre peut-être même 8, 10, voire 15. Parce qu'il y a eu cette frustration. Qui n'a pas été comblée. Les gens ne comprennent. Exactement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à force de se fixer des routines, vous fixez vous-même des blocages, en fait. Et puis imaginons que tu te fixes une routine qui est la méditation. Si tu te forces à méditer, ça n'a aucun impact. On s'entend. La méditation, ça vient du cœur, ça vient de l'esprit, ça vient de tout un tas de choses. Si tu te forces à faire ça, ça ne marchera pas. Tu vas générer de la frustration parce que ça marche pas. Tu vas générer de la frustration parce que tu te forces à faire. Tu vas générer de la frustration parce que c'est pas ce qui te convient, et etc. Et du coup, tu vas te créer des croyances limitantes qui est la spiritualité. Ça sert à rien. Le développement personnel, c'est de la merde. Ça marche pas. Et au final, tu restes dans une boule de merde, comme on peut dire, tu vois. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire du bien. Le but, c'est de changer vos habitudes en y intégrant des choses qui vous font du bien à vous, pas à votre voisin, pas à vos parents, pas à votre coach, à vous. C'est ça qui est important. Et ça, il y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est. Par contre, vous mettre une discipline, ça c'est important. De dire, je veux me mettre au tai chi, par exemple, n'importe quoi. Je veux manger équilibré, je veux manger sain, je veux mettre plus de légumes et de fruits dans mon régime alimentaire. Parfait. C'est pas parce que pendant 2 jours vous n'avez pas mangé de fruits que vous avez échoué. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors écoute, on va clôturer cette vidéo avec la dernière question. Si tu devais donner qu'un seul conseil aux personnes qui débutent ou qui découvrent le développement personnel et tout ce dont on vient de parler, lequel serait-ce? Le conseil que je donnerais, c'est de
Je dirais, ben, misez tout sur votre investissement personnel. Souvent, c'est assez connu dans le développement personnel. Le meilleur investissement, bah, c'est l'investissement en vous-même. Je sais, ça peut faire belote et rebelote et ça a été entendu, mis des millions et des millions de fois. Mais peut-être, bon, peut-être certains vont l'entendre là pour la première fois, je ne sais pas. Mais ça, c'est ça la clé du succès. Misez tout sur votre être et le tapis rouge du succès se déroulera de soi-même. Quand tu, Dans le sens que, quand tu dis miser tout oui, sur votre être, c'est sur qu'est-ce qui résonne en vous, qui vous êtes vous, avec quoi vous êtes aligné, ce que vous hmm, aimez. Est-ce que c'est ça dont tu parles? bah, pas que ça, c'est très large. Quand je dis mise dans le sens que, à un moment donné, il faut se poser et il faut se dire par où est-ce que je vais commencer pour comprendre qui je suis. Bah, tout ce dont on a parlé depuis le début de l'interview, bah, trouver son pourquoi, se former, s'éduquer, changer son environnement, travailler sur les prises de conscience. Tout ça, en fait, emmagasine de la connaissance qui est le pouvoir, qui est quelque part, en gros, c'est investir dans tout ça. Investir peut-être dans un meilleur matelas, comme on avait parlé, pour améliorer sa qualité de vie, peut-être parce qu'on dort mal. Déjà, c'est déjà ça. Investir dans une meilleure nourriture. Investir dans des formations qui vont permettre de grandir, que ce soit des formations dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans les finances, dans le business, comment monter un business, ne fût-ce un business en ligne, par exemple. Les gens qui critiquent les gens, oh, c'est des vendeurs de formation. Bon, c'est vrai qu'il faut regarder qui est la personne derrière qui n'a pas fait son argent en vendant la formation comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure. Mais tout ça, en fait, vous voulez monter un projet ou peu importe dans un domaine, investissez dans ce domaine. Pour apprendre, parce que les gens les formateurs qui vous apprennent, qui sont techniquement si ce sont des bons experts, ils vont vous donner une expérience de ce en quoi ils ont acquis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Et en gros, c'est ça, investissez dans des livres, hein, dans des livres de développement personnel. Investissez dans un livre qui parle du domaine dans lequel vous voulez. Investissez en vous. C'est ça. C'est ça, en fait, quand je dis misez tout sur vous, c'est prenez tous les efforts que vous menez au quotidien, qui sont dirigés vers les choses extérieures, vers votre patron, vers votre cercle social, parce que vous avez peut-être peur de la solitude aussi. La solitude qui est quelque chose que vous fouillez, en fait. Vous utilisez tous les éléments extérieurs à vous comme échappatoire, les addicts au sport, les addicts au travail. Vous avez tous des addictions qui vous permettent de fourrer une certaine réalité. Arrêtez tout cela, bien sûr pas du jour au lendemain pour éviter de créer une frustration, mais commencez à miser progressivement sur qui vous êtes, en apprenant à vous connaître avec cette mise tout ce dont on a parlé depuis l'interview, ces actions à mettre en place, en fait. Misez tout sur ça. Que ce soit matériel ou immatériel, misez sur vous. Et c'est ça qui va vous permettre de vous épanouir. Et vous allez voir, les personnes, les circonstances, les événements, l'environnement, cette somme d'expérience, tout va changer. Et c'est à partir de ce moment que vous allez plus apprendre sur vous-même et comprendre réellement la notion d'épanouissement. Vous allez pouvoir vivre pour vous et être sur le chemin de votre bonheur, de votre quête, de votre personnage dans ce jeu vidéo qui va évoluer. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce que vous allez faire réellement ici. Et vous n'êtes pas là, quelque part, pour enrichir les poches de quelqu'un ou pouvoir vous sortir d'une dépendance affective. Non, c'est fini. Éradiquer tout cela si vous voulez réellement être épanoui. Quelque part, c'est que beaucoup de personnes sont dans une souffrance noire, mais ne veulent pas changer les choses. Et en commençant à investir sur soi, c'est la première étape qui prouve que vous voulez changer les choses. Et c'est avant tout sur ça. Avant de penser à faire ne fût-ce que rentrer, ne fût-ce que le premier euro, ben commencez par ça. Exactement. Et puis c'est possible parce que souvent aussi on a cette croyance limitante de se dire c'est impossible. Moi j'ai galéré dans ma vie énormément. Je veux dire pendant des années, pendant plusieurs mois, ma seule nourriture c'était un pain au chocolat par jour parce que je n'avais que ça, je n'avais pas les moyens de m'acheter autre chose. Donc j'étais à la rue, je dormais à droite à gauche, je squattais à droite à gauche, je mangeais un pain au chocolat par jour. J'étais dans une misère totale pendant des mois et des mois, ça a été vraiment terrible. Aujourd'hui, j'ai une maison à la campagne, je suis autonome, j'ai ma maison, je l'ai payée en cash, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que j'ai dû travailler sur moi? Oui. Est-ce que ça a pris du temps? Oui. Il y a rien qui se fait sans rien. Et il faut pas, quand on me dit, ouais, t'as de la chance, waouh, t'as vraiment de la chance d'avoir cette maison.
Tu te fous de moi? J'ai de la chance. Je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé, ma chance. Ça m'a pris une dizaine d'années d'introspection, de développement personnel à travailler. Pendant que tout le monde allait s'amuser le soir ou les week-ends en boîte et compagnie, moi, je travaillais. J'étais à la maison. Je faisais de l'introspection. Je faisais du développement personnel. Je me formais en investissement. Je me formais en immobilier. J'apprenais tout un tas de choses, si tu veux. Je regardais des vidéos. Donc, c'est pas de la chance. Je suis allée la chercher, ma chance. Mais c'est possible. C'est possible. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est réel. Alors, oui, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'ai dit, mais c'est ça que beaucoup de gens doivent comprendre, c'est que c'est cette somme d'expériences que les gens apprennent qui font qu'en sorte qui vous êtes aujourd'hui. Je veux dire, rappelez-vous aussi surtout que l'échec n'existe pas. C'est une croyance qu'on a véhiculée, mais l'échec n'existe pas en vrai. Vous apprenez toujours, vous ne perdez jamais. Jamais. Il y a toujours une leçon à apprendre. Et ça, c'est que beaucoup de gens oublient. Rappelez-vous toujours ceci. Vous ne perdez jamais rien. Vous ne faites que gagner tant que vous vivez, tant que vous respirez. Vous gagnez toujours. L'échec n'existe pas. Qu'est-ce que vous ferez si vous ne pouvez pas échouer? Rappelez-vous toujours ça à l'esprit. Et c'est ça que beaucoup de gens doivent retenir. Ça n'existe pas, cet échec-là. Vous ne faites que gagner. Je suis entièrement d'accord là-dessus et je trouve ça très bien pour clôturer notre vidéo parce que c'est un excellent conseil et c'est surtout une réalité. C'est totalement vrai. Tout est là pour vous apprendre quelque chose et rien n'arrive sans rien et il n'y a pas d'échec dans la vie. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre Emmanuel sur sa chaîne. Si jamais vous voulez aller plus loin, plus vite, et vous pouvez découvrir son programme de désir éternel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, c'est un programme tout simplement qui va en fait commencer à désherber, comme on avait parlé un peu ici dans ce podcast, en fait, retirer certaines croyances limitantes que vous avez pour commencer à implanter de nouvelles croyances. C'est un programme de déconditionnement complet de votre être. Et c'est un programme qui va vous permettre de pouvoir passer de là où vous êtes, peu importe de votre niveau de vie actuel, que vous êtes employé, salarié, indépendant, je ne sais pas, peu importe votre niveau de vie, il va vous déconditionner pour vous reconditionner. Et c'est ça que promet le programme Désir éternel. Ça va vous permettre de pouvoir, en 30 jours, commencer à implanter de nouveaux programmes qui vont remplacer les programmes négatifs qui vous sabotent aujourd'hui pour pouvoir évoluer par la suite, pouvoir créer ce chemin d'abondance. Et c'est un programme à pouvoir écouter en 30 jours. Ok, merci Manuel. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez scanner le QR code. Sinon, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Et puis, je rappelle que si ce genre de vidéo, ce genre de thème vous plaît, pour vous apprendre à vous dégager les peurs et les croyances limitantes qui vous empêchent de réussir dans l'investissement, eh bien, dites-le nous dans les commentaires. Sous quelle forme? Vidéo ou podcast? Qu'est-ce que vous préférez? Et puis, dites-le nous. S'il y a plus de 100 personnes, je vais réfléchir à mettre une nouvelle rubrique. S'il y a moins de 100 personnes, on peut pas passer notre temps pour que 2 personnes regardent au regard du temps que ça nous prend et que c'est bénévolement. Je rappelle, on fait ça bénévolement. Donc, commentez et dites-nous dites à vos amis, même s'ils n'ont pas vu la vidéo, si ça leur convient, de venir commenter. S'il y a plus de 100 personnes intéressées, on lancera une rubrique de développement personnel spéciale finance, bien évidemment, ancrée sur la finance. Voilà. Écoute, Emmanuel, je te remercie vraiment. Moi, j'adore. Je pourrais parler de ça pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne. Donc, un grand merci d'avoir été là. Et puis, peut-être à l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir reçu. Merci à toi. Je t'en prie. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas de commenter. Bye. Au revoir. Ouais. Tu veux pas dire une ou deux conneries pour le bêtisier parce qu'on n'en a pas dit, j'aurais rien à mettre dans le bêtisier. Ah ouais, oui, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de coupure. Mais tu sais, c'est ça. Finalement, on l'a fait d'une traite, on a été experts là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, moi je me suis dit.